Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'École du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Bienvenue dans l'élément joie, les balados-diffusions qui font du bien et qui inspirent. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec quelqu'un qui me fait rire depuis très longtemps, quelqu'un que je trouve généreux et franchement inspirant. On rencontre Patrice Cocro. Patrice, c'est un comédien, un conférencier, un auteur et un metteur en scène. Il a touché à peu près à tous les genres qui sont possibles. Et le livre qu'il a écrit, Guérir à gorge déployée, traite de l'anxiété et de sa manière à lui qu'il a réussi à s'en sortir. J'ai découvert, en faisant une recherche sur lui, que Patrice a été récipiendaire du trophée Robert Gravel pour sa participation à la Ligue nationale d'improvisation. Ça m'étonne pas. C'est franchement quelqu'un de très chouette. Je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec quelqu'un qui me fait rire, mais vraiment rire et réfléchir et toutes sortes de choses. Il me fait vivre des beaux moments, on va dire, depuis vraiment longtemps. C'est Patrice Cocro qui est avec moi. Et Patrice, c'est un acteur, comédien, conférencier. Il est metteur en scène maintenant et il est auteur et communicateur, c'est ce que tu me disais. Et bienvenue avec moi aujourd'hui, Patrice. Merci d'avoir accepté. Merci, Linda, de me recevoir. Merci, c'est toujours une joie de te voir. C'est beau, on commence en rime. On a tous les deux nos lunettes soleil. On est sur une terrasse ensoleillée par ce beau jour du mois de septembre. Et Patrice, ce que tu n'as pas voulu que je te dise, c'est les deux questions que je pose à tout le monde. Alors, la première question, c'est, toi, dans ta vie, quand les choses commencent à se bousculer, que ça tourbillonne, qu'il y a, je sais pas, trop d'activités ou que ça commence à devenir plus, tu sais là, les périodes qui sont gros stress, parce que là, je sais que tu fais de la tournée, tu fais des tournages, t'écris, tu as des conférences. Donc, quand il y en a beaucoup, que ça tourbillonne, Patrice Cocro, il fait quoi pour rester zen, rester calme, ou ramener son énergie? Qu'est-ce que tu fais, toi? Mon Dieu, je pense que je fais plusieurs choses. Essentiellement, je suis quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup. Je m'isole des fois. Je prends des marches, je médite à ma façon. Je me couche tôt. J'ai tendance à me coucher tôt quand je peux, quand je suis pas au théâtre. Et je parle avec des amis des fois. Dans ce temps-là, j'ai toujours besoin d'une mise en perspective. Oui. Moi qui suis de nature fusionnelle et qui a passé ma vie à m'encombrer de toutes sortes d'affaires, à porter sur mes épaules toutes sortes de poids que j'étais pas obligé de porter, là. C'est ce que je réalise maintenant. Puis donc, j'ai consacré ma vie à me délester souvent, à faire des choix, puis à me délester. Mais dans ces moments-là où ça devient trop encombré, trop stressant, eh bien, je m'arrange pour prendre du recul, une mise en perspective, respirer, essayer de respirer. Mais en même temps, je peux pogner les nerfs, je peux dire ce que j'ai à dire. Avant, je n'osais pas, mais je n'hésite pas à dire ce que j'ai à dire quand il y a quelque chose que je considère qui doit être éclairci. J'aime beaucoup la clarté. D'ailleurs, le mot clarté implique un allègement, de faire en sorte que l'espace soit dégagé. Alors, pour moi, c'est toute une affaire d'espace, de retrouver son espace, de dégager son espace. Et donc, la respiration implique de respirer, de retrouver son espace. Donc, c'est une façon de retrouver le moment présent. Puis Dieu sait que toute notre civilisation est basée sur l'ailleurs, meilleur, pas être là. Ouais. Tout est construit sur la fuite, ou en Ouais. tout cas, ou le pas être là. Oui, c'est vrai, de faire quelque chose, d'aller quelque part, de s'acheter des choses. Puis vous les acteurs, en fait, vous apprenez à respirer dans votre... Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, pour apprendre à projeter quand on fait du théâtre, on apprend à respirer autrement. Vous avez des exercices de respiration. Absolument, absolument. J'ai appris ça à l'école, de respirer du ventre et non pas des épaules ou de la cage thoracique. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se centrer, c'est d'apprendre à avoir j'appellerais ça une attitude plus verticale. Parce qu'on vit dans un monde
horizontale. Hein? Alors, on est partout et nulle part. On est dans le superficiel, c'est-à-dire on couvre tout et on est nulle part ancré. J'aime beaucoup l'image de la verticalité. Pour moi, c'est d'avoir les racines, là, puis la tête au ciel, là, des fois, mais aussi les pieds ancrés dans la terre. C'est comme il y a une ligne qui tient solidement. Exactement, la verticalité. Puis il y a même une autre image que je donne des fois en conférence puis qui me plaît beaucoup, beaucoup. C'est celle du fil de ferriste, l'artiste de cirque, l'acrobate, qui déambule sur son fil avec une barre, une tige latérale. Et en fait, il y a 3 axes. Quand on regarde l'acrobate, il y a la verticale, il y a la latérale et l'horizontale. Et l'idée, c'est d'être au centre, au cœur, là où les 3 axes se rejoignent. Et là où c'est solide. Et là où c'est solide. Et en même temps, ce n'est pas rigide, parce que si l'artiste en question fige, il va tomber. S'il veut aller trop vite, il va tomber. S'il veut reculer ou il freine, ou si son appui est trop d'un côté ou de l'autre, il va chuter. Et je trouve que cette image-là me parle beaucoup en ce moment. Je procède beaucoup, beaucoup par image, parce que, encore là, dans notre monde où est-ce qu'on peut être très facilement en déséquilibre, où on vit dans un monde de polarité, oublions-le pas, hein, le bien, le mal, les hommes, les femmes, les gays, les straights, les noirs, les blancs, tout est basé sur la polarité. Donc, pour retrouver l'équilibre, c'est ce que j'appelle être au centre, au cœur, le point zéro, la page blanche, le neutre, l'équilibre, le centre, là où tous les axes se rejoignent. Et ça, c'est souvent dans la vie au quotidien, quand il y a des éléments stressants, je me rappelle assez rapidement cette image-là qui me permet de me recentrer. Ah, c'est le fun parce que c'est une image. Donc, tu fais juste y penser et dans ton corps, ça se place. Oui. C'est un peu comme de la programmation neurolinguistique, sauf que là, tu n'as pas d'objet ou... Non. Oui. C'est un peu comme ça, mais non. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est tout à fait. J'ai toujours aimé beaucoup les images, les mises en perspective. Mon défunt père était dessinateur en architecture et donc il dessinait des perspectives de bâtiments qui allaient être construits et j'ai hérité de ce talent-là, en tout cas de mettre les choses en perspective. Oui, de cette propension à vouloir se donner du recul, parce que moi, je suis né là, par le cordon autour du cou, 24 heures d'accouchement par le siège. En tout cas, les bonnes conditions pour j'étais vraiment avoir de la difficulté. en fusion avec ma mère et tout ça, j'étais vicié à ma mère. Et donc, j'ai consacré ma vie à me donner un espace. En fait, j'étais toujours en quête d'espace parce que j'ai toujours le réflexe de m'encombrer et tout ça. Puis ça, je le sais maintenant. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de me dégager, ou en tout cas, de dire les choses. Ça, de ne pas attendre. Ouais. Parce qu'on a tendance à vouloir être fin, puis ci, puis ça. Donc, de dire les choses, pas accumuler, et en même temps, le rire. Le rire m'a toujours beaucoup aidé par le jeu et faire face aux situations aussi. Il y a Guy Corneau qui me disait une chose très intéressante, justement, par rapport à une situation stressante. Il dit, on peut se donner comme exemple la façon dont les animaux réagissent dans une situation de danger ou de stress. Il y a 3 choix qui s'offrent aux animaux et qu'on peut appliquer aux êtres humains. La fuite, la paralysie ou faire face. Et moi, j'aime bien faire face. J'ai tellement fui dans ma vie, j'ai souvent figé également, mais là, je cultive le faire face. Et donc, ça implique d'être présent et de dire au fur et à mesure... Assumer, faire des choix. Mais ça, c'est le travail d'une vie, hein, en même temps. Oui, mais c'est ça. Puis on est chanceux parce qu'on peut apprendre, justement. Oui. Tu as mentionné le rire. C'est sûr que, bon, pour moi, c'est certain. Dans mon cœur, tu vas toujours avoir un espace très, très cosy à cause, justement, du rire. Oui. Parce que je sais que toi, tu es quelqu'un qui rit et tu fais rire. Oui. En tout cas, moi, tu me fais beaucoup rire. Oui. Et beaucoup de mes amis disent ça aussi. Mon Dieu, il est tellement drôle. Mais toi, dans ta vie, quand il y a des choses... Parce que je sais que, on traverse tous des moments où c'est des creux, c'est des hauts, c'est des creux, c'est des hauts. Quand tu sens que là, aujourd'hui, là, c'est pas une super journée où je me lève pas trop en forme. Qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral sans ignorer que c'est pas une journée qui va faire les annales des journées fantastiques de la vie? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour cultiver quelque chose de joyeux ou pour ramener quelque chose de joyeux dans ton cœur ou dans ta vie? En fait, première chose, je considère qu'il n'y a jamais rien de banal dans la vie. Tout est signifiant pour moi. Et quand il y a des moments de lourdeur ou de confusion, ben je le nomme, c'est confusion. Donc, je suis en fusion avec quoi? Je suis attaché ou aliéné à quoi? J'aime beaucoup nommer, moi, mettre des mots, des images. Et je ne nie pas cet état-là. Non, c'est important aussi. Même, des fois, souvent, je me suis complu même dans ces états-là. Je dis, ben oui, gars, je suis lourd,
je suis de mauvaise foi, j'ai tous les défauts du monde et c'est parfait comme ça. Alors, je deviens théâtral d'une certaine façon. Je deviens mon propre personnage. Au lieu de nier, parce qu'on vit aussi beaucoup dans un monde où le réflexe, c'est « Allô, ça va? Oui, toi? Oui, ça va bien? Oui, toi? » Voyons, c'est quoi? C'est domaine C'est ici. vide. Ça peut pas être toujours de même. Mais des fois, ça m'arrive d'ailleurs dans un magasin ou au restaurant. « Oui, vous allez bien? » Je fais « Non, C'est pas une super journée pas du aujourd'hui. jour, jour. » Puis la personne fait « Oh! » Là, les gens savent plus comment parce qu'ils sont Ben tellement non. conditionnés à répondre « Oui, bien, toi? » Ce qui est complètement vide. Mais donc, je prête attention à cet état-là, puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là où va notre attention, va notre énergie aussi. Et quand il y a un malaise ou un déséquilibre, donc notre attention va là, tout comme pour la maladie, parce qu'il y a un besoin d'énergie, un besoin de retrouver un équilibre et de trouver quel est le mal, de remettre en mouvement, en fait, ce qui est coincé ou ce qui bloque. Et la vie, c'est essentiellement du mouvement. Hein? Donc, quand on patauge ou quand c'est lourd, ben c'est bien de prêter attention en disant, oui, j'admets, c'est lourd, ça va pas, je sais pas qu'est-ce qui arrive, je le vois pas encore, mais je vais y prêter attention et surtout, je vais l'admettre. Déjà, d'admettre, ça dégage. Mais de nier en disant... Parce que c'est pour ça que... Mais c'est pas de mettre un plaster sur la chose, Non. là. C'est pas du tout ça. Non. Puis c'est pas... Des fois, c'est drôle, je m'interroge beaucoup sur la pensée positive. Pour moi, c'est pas un pôle ou l'autre, positif, négatif, c'est global. La nature, observez la nature, elle n'est pas positive ou négative. Il y a les deux pôles qui sont rassemblés dans un tout qui est global, qui s'appelle la vie. Je veux dire, la température, il peut faire beau, il peut faire tout à coup un gros orage. Le feu, ça peut brûler comme ça peut réchauffer. Une vague, on peut surfer sur la vague, mais on peut se noyer aussi. Donc, il y a les deux pôles toujours les deux pôles. Donc, si on adopte une attitude positive, mais qu'inconsciemment, c'est pour masquer une colère, alors là, on peut rentrer en conflit avec soi-même. C'est bien d'embrasser sa nature totale. Si on est un être hypersensible, excessif, mais on peut mettre cet excès-là au service de la création ou de la communication ou de l'échange ou du partage ou du voyage. Donc, une façon d'utiliser ça, mais dans un esprit global et non pas polarisé. Ça veut dire que toi, quand tu as une journée où tu dis aujourd'hui, là, c'est une journée qui est un peu moche, j'ai pas trop d'énergie, je sais pas. L'expression j'ai la flemme, c'est Oui. ça, là. Bon, une fois que tu l'as nommé, une fois que tu as accepté que c'était comme ça, oui. Est-ce que tu choisis de rester dedans ou si tu peux dire, bon, là, je le sais que c'est là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je ne veux pas rester comme ça tout le temps, là. Ouais. Je le sais que c'est là. Oui. Est-ce que je peux changer mon état d'esprit? Tu as parlé de création. Oui. Il y a 2 personnes que tu connais qui m'ont mentionné création dans leur moyen de faire remonter quelque chose de plus léger dans leur vie ou à ce moment-là. Oui. Sans ignorer, sans tourner la page, puis sans juste dire « Ah, il faut que je sois absolument positif ». Toi, tu fais quoi? Ben, on dirait que c'est drôle en ce moment. En tout cas, j'ai eu un parcours très chaotique pour retrouver l'équilibre, qui était très, très anxieux à l'époque. Mais je me permets au jour le jour de plus en plus de découvrir qu'est-ce que la vie va mettre sur ma route. Ça peut être des rencontres, beaucoup la surprise. Ou si c'est une journée plus terne, justement, je dis, ben, elle va être plus lente, plus longue, puis plus quelconque. Mais il y a toujours un cadeau à aller chercher là-dedans. Ouais. Puis il y a quelque chose. Nécessairement, le mouvement va s'accélérer ou va s'alléger. Il va y avoir en fait une transformation. Et ça, c'est intéressant aussi. On vit beaucoup dans le monde de la forme. Tout est basé sur le 3D, là, puis ça, c'est une table, ça, c'est ci, ça, c'est ça. On s'accroche beaucoup aux formes, y compris les formes pensées. Mais le processus de transformation, on le dit bien, c'est à travers la forme. Donc, c'est beaucoup dans l'invisible, l'intuition, l'émotion, l'imagination, tout ça. Donc, d'aller vers ce que j'appelle la page blanche, de faire le vide carrément. C'est le principe de la méditation, d'une certaine façon. J'aime beaucoup ce que la nature nous montre à cet effet-là. On regarde un cyclone. Ce que la nature nous dit, c'est qu'il y a une tempête qui peut tout détruire sur son passage, un peu comme une agitation mentale. Ouais. Mais au centre du cyclone, il y a l'œil du cyclone où tout est calme. Bien, l'idée, c'est de se recentrer, d'aller au centre, au cœur. Puis là, il y a un espace
un grand espace libre, une espèce de page blanche où est-ce qu'on peut reprogrammer, ou en tout cas, on peut très certainement se donner l'occasion de se déposer, puis là, laisser la vie nous porter vers autre chose. Donc, l'effet de surprise, au lieu de vouloir tout contrôler, puis s'agiter, s'affoler, puis c'est là que souvent on empire les choses. C'est vrai. Puis toi, tu aimes beaucoup la nature, parce que je vois de temps en temps tes posts qui, justement, où tu es dans la nature, puis Oui. on le sent que tu es en train de te ressourcer. Oui. Là. J'ai toujours aimé, ce qui m'a toujours aidé, moi, j'ai un côté très contemplatif. Donc, d'observer la nature, la beauté, le calme, le silence. Pourtant, ça peut paraître paradoxal parce que je sais que je parle beaucoup. Oui, mais c'est souvent ça. C'est justement, d'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a ça. Oui, je sais, je peux être très agité, très excessif, tout ça. Puis en même temps, justement, j'ai cette quête contemplatif, silence, rien faire. J'ai aucun problème à ne rien faire. Je peux être extrêmement paresseux, mais rien faire, là. Puis j'ai aucun problème avec ça. Tu vas te ressourcer dans ces moments-là. Oui, complètement. Tu recharges ta batterie, finalement. Complètement. Je me dépose, je me dis, j'ai goût de niaiser et ça fait du bien, donc zéro culpabilité. Il y a Marc Labrèche qui dit de toi que tu es une machine à bloopers. On a lu ça récemment là, à la maison. Ça veut dire que toi, tu t'es pris de fou rire souvent et tu fais rire et tu te laisses aller à rire. Ça vient avec... c'est un des bonus de ton travail ou de... Oui, c'est sûr. Ben, disons que je ne chercherai pas à tout prix à vouloir faire rire sur un plateau. Vouloir, mais dans des situations où est-ce que je me sens piégé, puis moi, j'ai beaucoup le sens du commentaire, puis dès qu'on rentre dans un 2, 3e degré ou dans le regard, je le sens, je pogne toutes les postes, puis là, ça me fait rire parce que je vois ce que l'autre voit, puis la lecture de l'autre. Et ça, c'est un bonheur parce que ça permet de... Le rire, c'est un soulagement, hein? Ça soulage. Et ça permet de se recentrer également. Donc, rire, moi, j'appelle ça un massage de l'âme. Des gros fous rires, c'est un massage de l'âme. Tu parles à une convaincue parce que moi, c'est ce que je vis à chaque jour quand je vais avec des groupes, justement. C'est ce que je m'aperçois, c'est que ça vient tout nettoyer, ça brasse tout, puis après ça, tu regardes les choses avec un œil qui est ouvert. Complètement. Tout à fait, ça remet en mouvement, ça brasse la cage. Parce que souvent, dans des situations, on le sait, on a pu pogner les nerfs souvent, puis on pogne souvent les nerfs pour des détails. En tout cas, moi c'est souvent le cas. Je vais devenir susceptible ou soupe au lait pour des niaiseries souvent, alors que tout ce qui touche au sens de la vie, en termes global, j'ai pas de problème. Mais tout à coup, là, je vais gosser sur un détail. Et là, je vais prendre ça très, très au sérieux, là, jusqu'à temps que j'aille au bout de ça, puis à un moment donné, je ris de moi-même. Tu prends le 2e degré. Exactement. Je me vois en train de devenir mon propre personnage qui tête pour une affaire, là, parce qu'il n'en peut plus d'être en ligne 30 minutes en attente pour avoir un renseignement ou je ne sais pas quoi. Mais donc, c'est ça. L'idée, à un moment donné, c'est de devenir son propre personnage. Et l'autre en face, c'est souvent un personnage aussi. On l'oublie. En devenant son personnage, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une distance par rapport à la situation. Puis à ce moment-là, on n'en est plus prisonnier. Elle ne nous affecte pas de la même façon parce qu'on l'observe. Donc... C'est ça. On est dedans, puis on l'observe à la fois, puis on joue dans son propre film. On est toujours en train de... À chaque jour, c'est comme des scènes de notre propre film qu'on tourne. Alors, c'est une façon, pour moi, c'est différents outils que j'ai développés au fil du temps pour me donner une perspective et un recul parce que j'en avais pas. Puis des fois, je vais être très fusionnel ou très aliéné ou très attaché à une situation. Puis on m'a déjà dit, une astrologue m'a déjà dit, toi, t'es venu lâcher prise. Elle n'a jamais si bien dit. Un grand merci pour cette conversation, vraiment au soleil. On n'aurait pas pu demander plus belle température. Merci d'avoir partagé tes petites perles de sagesse et tes grosses perles de sagesse. Merci beaucoup, Linda. C'est un plaisir. Merci.